va parler maintenant de David le joueur. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ton style de jeu? Ben, à la base, attaquant déjà, je pense. Après, les bases de mon jeu, je me base pas mal sur le service. Ouais. J'essaie de faire en sorte de... J'essaie des fois de faire mon jeu tranquillement, mais des fois je me dis aussi de plus m'adapter au jeu adverse et essayer de le faire déjouer. C'est pas toujours facile, mais Donc tu es un joueur stratégique aussi. oh, c'est un grand mot. Ouais. Ça, c'est vraiment un grand mot. Ça, c'est ce que je Mais- voudrais en théorie. Mais s'appuyer quand même, si déjà tu as la réflexion dans le jeu, de te dire plutôt que de continuer à attaquer, mais essayer de t'appuyer sur les faiblesses de l'adversaire. Bah, ça va c'est de la dépendre. C'est-à-dire que stratégie. si quand j'attaque, tout me revient et que je marque difficilement les points, j'ai dit il faut que je fasse autre chose, quoi. Mhm. Après, c'est de la réflexion à la table commune. On ne va pas dire que c'est de la stratégie ou quoi que ce soit. D'accord. À la table, tu es plutôt un pongiste stressé, zen ou hyperactif? Je suis pas zen, c'est sûr. Ceux qui me connaissent, de toute façon, si je dis ça, ils me diront que je mens, c'est pas vrai. Quand je peux facilement m'énerver. Pour plusieurs raisons, souvent contre moi. Mais si jamais j'ai en face de moi un joueur avec lequel ça se passe pas bien, ça peut vite partir. Et ça, malgré les années, j'ai du mal à passer. Oui. Quand on est sanguin, on est sanguin. Oui, mais ça permet d'évacuer aussi la Bah, frustration. des fois, pour mieux repartir je reconnais derrière. qu'il y a des matchs où j'ai fait sortir un peu le joueur en face. C'est pas beau, hein, mais j'ai gagné comme ça, quoi. Oui, mais c'est aussi, alors c'est pas le plus joli, mais c'est efficace. Ça peut être efficace aussi. Ouais. Après, bon. Est-ce que tu connais ton classement à ce jour? Alors, je vais te dire oui. Donc, je suis 18, 45, 46, 47, je sais pas. D'accord, pas mal du tout. Alors, comment tu t'entraînes et prépares tes matchs? Est-ce que tu as des rituels ou Des rituels. des rituels ou on va dire des aspects de ton entraînement que tu es obligé de faire avant tes matchs pour être bien, par exemple? Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup m'échauffer. Ouais. Comme on dit dans le jargon, il faut rentrer en sudation avant d'être dans ton match. Moi, c'est vraiment c'est primordial. C'est-à-dire que si je joue pas au moins une demi-heure avant, Tu as besoin de refaire tes gammes? ouais, j'ai besoin de jouer, de sentir ouais. la balle. Moi, je joue, j'essaie de jouer beaucoup touché, donc il faut vraiment que je retrouve cette sensation. Alors c'est sûr que dans les moments où ça va bien, dans le ping, il y a toujours des moments où ça va bien, des moments où ça va pas bien. Les moments où ça va bien, à la limite, je peux m'échauffer moins, j'ai l'impression que quoi que je fasse, la balle va passer de l'autre côté. Il y a des moments où on se sent plus. Mais les moments où je galère un peu, j'ai l'impression qu'il faut juste bosser, quoi. Selon toi, quel est le meilleur entraînement? Alors, il y a 3 choix. Bière, exercice Côte-du-Rhône. Choix numéro 2. Fernand, ça, c'est ça. C'est possible. C'est même sûr d'ailleurs. Deuxième choix, exercice bière Côte-du-Rhône. Et troisième choix, exercice bouteille d'eau. Je suis pas très féru de vin et d'alcool, moi c'est la troisième. D'accord. Donc exercice bouteille d'eau. Ouais. Si tu devais être une raquette de ping, laquelle serais-tu? Choix numéro 1. Une raquette offensive toujours prête à l'attaque. Choix numéro 2. Une raquette de défense pour toujours avoir le dernier mot. Et choix numéro 3. Une raquette à picot pour être différent des autres. Non, une raquette d'attaque. Une raquette d'attaque. Ouais, ceux qui jouent avec des picots, ceux qui savent pas jouer. Demande à Kevin. Quels sont les styles de joueurs qui te conviennent le mieux? Et bien justement, choix numéro 1, un Kevin Angiono, mi-défenseur, mi-attaquant et picotin. Non, mais un genou, il est pas. On peut pas décrire son jeu. C'est quelqu'un qui est phénoménal. Alors, martien, C'est ça, ouais. martien Plus, picotien. ouais, Voilà, martien picotien. plus ça. Un Valentin Wang, tout dans l'hyperactivité. Ou un Guillaume Chassin, la polyvalence. Ben, je sais pas. Kevin, sa malchance pour lui, c'est que je le joue depuis des années. Donc maintenant, je suis très habitué à son picot. Donc j'ai plus l'avantage.
je reconnais quand même que je l'ai encore vu jouer samedi, quand il joue sur des gars qui n'ont pas trop l'habitude de le jouer, il leur rend ma boule en face. Valentin, il a un jeu qui est tellement physique c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de solutions. C'est-à-dire que s'il est fatigué ou s'il n'est pas bien, son jeu, tout de suite, il le paye. C'est dommage. Mais par contre, quand il est en pleine bourre, c'est dur. Et Guillaume, j'ai toujours trouvé Guillaume très fort. Donc dans les trois, je prendrais Valentin parce que c'est bon, quoi. Je peux l'éclater lui. Mais Guillaume, franchement, je reconnais qu'il a explosé il y a quelques temps et je le trouve très solide, vraiment. Ok. Si non, celle-ci je l'ai déjà posée. Alors, on parlait de raquette. Est-ce que tu peux nous décrire la tienne? La mienne, donc c'est un bois, j'ai le même bois depuis 20 ans. C'est un Tibar 4S classique, manche droit. Les autres manches, je ne sais pas jouer avec. Et les revêtements, c'est des revêtements. La marque, je ne sais plus. Je sais que c'est Tibar, mais je prends toujours des vêtements très durs. D'accord. Donc généralement, les joueurs n'aiment pas trop. Qu'est-ce que ça provoque des revêtements plus durs comme, très durs, c'est-à-dire que c'est des revêtements. J'ai l'impression, moi quand je joue, c'est au niveau de toucher de balle, c'est plus agréable. On peut faire plus de choses. Seulement, ça demande beaucoup plus de contrôle. D'accord. C'est-à-dire que la facilité, c'est de prendre des revêtements un peu plus tendres, où le contrôle est bien plus grand. Mais par contre, c'est quand même plus limité pour faire des coups un peu mais moins tordus. De vitesse, donc moins voilà. De vitesse, moins. D'accord. Est-ce que tu changes souvent de matériel, justement? Je change mes plaques à chaque intersaison. D'accord. Et le bois? Le bois, non, le bois, il me fait 2 ans. D'accord. C'est quand même régulier. Enfin, même pour un bois, 2 ans, c'est cool. Ouais, je change parce que, mine de rien, il prend des coups, même si à l'œil on voit pas, il prend toujours des coups. Donc, et leurs vêtements, je les change même 2 fois par saison. D'accord. Et tu les changes. T'as ta boutique officielle comme avant, j'allais là où il y avait leurs vêtements, mais il y avait un peu Décathlon qu'il y en avait. Maintenant, je vais chez Patrick. D'accord. Chez Patrick Castano, qu'on salue. D'accord. Décidément, j'ai un peu de mal ce soir. Je vous le dis. Est-ce que tu es le même joueur en simple et en double? De toute façon, je vais pas me changer de jeu, de toute façon. Donc, je vais dire que ça va dépendre du partenaire de double. Grosso modo, je joue soit avec Jérém, soit avec la Kev. C'est vrai qu'avec Kevin, j'aurais tendance peut-être à prendre plus de risques. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'aurais tendance, comme ça, naturellement, à prendre plus de risques. Alors qu'avec Jérém, quand il joue bien, parce que des fois en double, c'est une vraie rave. Je laisse largement prendre les risques parce qu'il est nettement meilleur, donc moi je me contente, si tu veux, d'avoir un rôle solide, on va dire, au service, retour de service, placer la balle pour les mettre, pour que Jérém ne prenne pas trop de pain, mais j'essaie de m'adapter avec qui je joue. D'accord. Et bon, tu as en partie répondu à la question que je vais te poser, mais est-ce que tu changes souvent de partenaire? Est-ce que tu joues toujours avec le même ou au ping-pong, au tennis de table? Oui. Pardon. Karine n'écoute pas cette question. Non, parce que j'ai été surpris quand même que ça passe la vidéo quand même. Non, je joue beaucoup avec Kevin parce que soit en championnat, soit en Coupe du Rhône. Oui. On a eu même fait des championnats du Rhône ensemble. Et Jérém, donc ça reste entre Kevin et Jérém en championnat. D'accord. Ne me demande pas de choisir. Et je ne te demanderai pas de choisir, par contre je vais te poser une autre question, c'est toujours en rapport avec le double. Est-ce que tu es plutôt un soumis ou un dominant en double? Elles sont bizarres, elles sont cheloues. Elle est tendancieuse celle-ci, oui. Je te l'accorde. Non, soumis non, surtout pas. Parce que faut pas que ça rentre dans ce trip-là. Il faut qu'il y en ait un qui prenne des risques et l'autre qui soit solide. Moi je dirais plus ça. Mais c'est aussi dans le sens où parfois dans le double, tu as un joueur qui motive plus son partenaire, par exemple. Non, là, je pense que moi, j'essaye comme. Non, moi, je suis quelqu'un quand même qui essaie de motiver qui que ce soit. Enfin, non, ça, je n'ai pas besoin qu'on motive de trop. D'accord.